Il y a 24 heures, des islamistes prenaient d'assaut le complexe ghazi de Tigantourine dans le sud-est de l'Algérie. En représailles à l'intervention française au Mali, ils y détiennent en otage 41 occidentaux. Certains sont détenus sur la zone d'exploitation. Plusieurs dizaines d'autres sont aux mains des terroristes sur la zone d'hébergement voisine. Parmi les otages, au moins 7 Américains, 13 Norvégiens, des Japonais, des Britanniques et au moins un Français, comme l'atteste ce témoin joint par téléphone. Ils ont attaqué les deux sites en même temps, ils sont rentrés à l'intérieur et une fois qu'il a fait jour, ils ont rassemblé tout le monde. On est là sur un site gazier. Gazier pétrolier, c'est 90% des ressources de l'Algérie. Ce sont des sites qui sont complètement paumés en plein désert et en général extrêmement sécurisés par l'armée algérienne, parce que c'est le poumon de l'Algérie. Donc il y a des sociétés de sécurité privée et il y a des sociétés et il y a l'armée algérienne. Donc on peut quand même s'étonner de la façon dont ce groupe a pu mener cette opération sur ce site gazier. L'Algérie ne voulait pas d'une intervention militaire au Mali à ses frontières, préférant un règlement politique, mais tout a changé en quelques heures. Alger a autorisé le survol de son territoire par les avions de guerre français et a fermé sa frontière avec le Mali, un moyen d'éviter tout repli des djihadistes sur son territoire. Voici l'une des rares vidéos où Mokhtar Belmokhtar s'exprime. Il annonce sa rupture avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique et la création de son propre groupe djihadiste, les Signataires du Sang. Sur cette vidéo, il a 40 ans, mais sa carrière dans le djihad, il l'a commencé dans les années 90. À 19 ans, il rejoint les camps de formation d'Al-Qaïda en Afghanistan. C'est là qu'il perd un œil et gagne un de ses surnoms, le borgne. Il semblerait qu'ils veulent ressortir de cette région pour sortir du pays avec des otages. Par définition, quand on lutte contre le terrorisme, on risque de rencontrer les terroristes. Et c'est ce qui se passe. Tout le monde avait conscience de cela. Il faut donc agir de manière concertée. Je crois qu'aujourd'hui, chaque pays, tout particulièrement en Algérie, a conscience et prend les décisions qui s'imposent. Moi, je l'ai nommé la caractéristique des terroristes hier à l'Assemblée nationale. C'est de prendre les otages, je l'ai dit. C'est d'asservir des femmes, c'est de mutiler des enfants. Vous avez pris la parole au nom du groupe socialiste. J'ai pris la parole au nom du groupe. Et j'ai qualifié les ennemis qui sont ceux que nous combattons aujourd'hui. Et le propre du terrorisme, c'est de n'avoir pas de frontières. Les autorités françaises sont en relation permanente avec les autorités algériennes. La prise d'otages s'est effectuée sur le territoire algérien. Et nous faisons totalement confiance aux autorités algériennes face à cette situation difficile et complexe auxquelles ils ont affaire. Ils ont une expérience, malheureusement, de 10 années où ils ont dû faire face, presque seuls, on peut le dire, à la terreur islamiste. Aujourd'hui, naturellement, ils sont tout à fait équipés pour faire face et il faut leur faire confiance. On ne peut pas exclure, en effet, compte tenu des antécédents des gens dont nous parlons, que ça se dénoue militairement. Le sort des otages étrangers, qu'ils soient anglais, norvégiens, américains ou asiatiques, est aujourd'hui entre les mains des autorités algériennes et du groupe islamiste. Cette prise d'otages spectaculaire, inédite sur un site stratégique algérien, intéresse désormais le monde entier. La bataille contre les groupes terroristes, qu'ils soient au Nord Mali ou qu'ils soient en Algérie, est une bataille qui mobilise non seulement la France, mais la communauté internationale. Tout cela n'est pas sans lien, chacun l'aura compris, par rapport à l'action que nous menons, la France, mais également les pays africains et tous ceux qui participent à ce qu'on appelle la MISMA, qui a vocation à permettre au Mali de retrouver le plus tôt possible son intégrité territoriale. L'Espagne, elle, décide d'autoriser les avions français engagés au Mali à utiliser ses bases aériennes. Le Tchad, lui, veut envoyer sur place 2000 soldats. En attendant, sur le terrain, l'opération, elle, se poursuit. Ça peut pas être une affaire strictement de discussion militaire avec des moyens techniques ou des avions de ravitaillement. Est-ce qu'il faut plus de soutien militaire de ceux qui peuvent, c'est-à-dire les Britanniques, les Danois, ceux qui ont des armées, les Polonais? Évidemment, il faut un soutien politique. Et il faut un soutien militaire. Il y a la place au débat quand même. Non. Non, pas maintenant. Chacun peut avoir ses interrogations. Moi, j'ai les miennes, mes doutes, mes inquiétudes. On voit bien que c'est la guerre avec tous ses risques. Mais ça n'est pas le moment.
La France n'avait pas le choix, elle devait réagir, elle ne pouvait pas laisser s'effondrer la République et l'État du Mali. Par conséquent, le président de la République a fait ce qu'il avait à faire dans cette circonstance. Maintenant, ce n'est pas facile. Si j'étais méchant, je dirais, on dit aux Français, on va vous donner les infirmières et allez vous faire tuer au Mali. Nous ne serons crédibles que si nous ne laissons pas les soldats français seuls au Mali. Car je trouve que ça, c'est une division du travail qui, pour beaucoup dans l'opinion française, est inacceptable. Vendredi dernier, dans cette école maternelle, des enfants âgés de 3 à 5 ans s'apprêtent à sortir en récréation. Mais dehors, il pleut beaucoup. L'une des institutrices, également directrice, décide alors de garder tout le monde à l'abri et de projeter un dessin animé gravé sur DVD qui lui aurait été donné par un parent d'élève. Au moment de lancer le film, son téléphone sonne. L'institutrice s'absente 5 minutes. À son retour, elle constate que ce n'est pas un dessin animé que les petits regardent, mais un film X.